Hotep à tous. Koursk, c'est à Moscou, c'est en Russie. 1 millier de soldats ukrainiens se sont aventurés à rentrer dans Koursk pour tenter d'occuper toute cette région. Et après, commencer des négociations avec Moscou en échange des territoires qui ont été non pas annexés par la Russie, mais qui ont, par référendum, choisi de appartenir à la Russie parce qu'ils avaient été persécutés pendant près de 8 ans, hein, par le gouvernement et l'armée ukrainienne qui en a massacré près de 14 000. Ce millier de soldats, ils sont rentrés dans course. Ils croyaient qu'avec des chars, il y a des gens qui ont dit mais l'armée russe est devenue imperméable. N'importe qui peut rentrer et sortir n'importe comment. Mais non, c'est faux. Je vais vous dire c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Mais parce qu'ils ne sont pas tous sortis. Aucun de ceux qui sont rentrés dans Koursk n'a pu sortir de là vivant. Vous ne pouvez pas avec 1000 soldats. Vraiment, je ne comprends pas cette stratégie. C'est où Zelensky devient maintenant fou, ou il est drogué, ou je ne sais pas. Vous ne pouvez pas avec 1000 soldats prétendre occuper un territoire de près de 350 000 km². Il faut être dingue. Et c'est quelle stratégie militaire? Qui a conseillé de telles choses aux autorités ukrainiennes? Qui a conseillé cela? Parmi ces soldats-là, il n'y a aucun. Donc, et armes, les chars qui sont rentrés dans Koursk, eh bien, ils sont aujourd'hui dans les mains des Russes. Ils sont tous. Et tous ont mordu la poussière dans le sol russe. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Vous prenez 1000 soldats qui viennent, par exemple, qui quittent la Russie, qui rentrent, qui se retrouvent à Kiev. Et ils disent que nous, on va occuper la ville. Et ils n'ont pas la possibilité d'avoir un ravitaillement, d'avoir une ligne de renforcement, ainsi de suite, et croire qu'ils vont réussir. Or, même les experts de télé, de LCI, vous disent que pour réussir une opération militaire de cette envergure, il faut être en supériorité de nombre. Si en nombre, vous n'êtes pas en position supérieure, vous n'avez pas plus de soldats que l'autre, vous ne pouvez pas battre. C'est l'une des conditions dans tout ce qui est stratégie militaire qu'il faut réunir avant d'attaquer. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'on a vu les Russes, plutôt les Ukrainiens, soutenus par les États-Unis, la France, la Pologne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les autres, ont envoyé 4000 soldats à l'abattoir. 4000. Pour venir occuper le Mali, le nord du Mali. Alors qu'ils savent que le nord du Mali a été repris par les Famas et qu'ils ont renforcé. C'est la même bêtise qu'ils ont commise. Aujourd'hui, l'Ukraine se permet carrément de nier, de dire que nous n'avons jamais été impliqués dans le terrorisme au Mali, alors que le porte-parole des services de secret ukrainiens l'a dit, l'a prouvé. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal l'a dit, l'a prouvé. Et aucun d'eux n'a été sanctionné. Mais quand même, ils disent que nous, c'est pas nous n'avons rien fait, nous sommes des gens pacifiques. C'est incroyable. Ces Ukrainiens, en tout cas, ils ont perdu la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ces gars. Vous venez attaquer la Russie. 17 millions de kilomètres carrés. Vous avez un territoire qui est à peu près grand comme la France. Vous avez une armée qui a été déjà décimée, complètement décimée. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche du recrutement et vous n'arrivez pas parce que chaque fois que vous voulez recruter et ça ne passe pas, les gens viennent brûler les centres de recrutement et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, les amis.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui se passe et ça ne peut pas continuer comme ça. Les Ukrainiens doivent prendre leurs responsabilités pour que cette guerre puisse s'arrêter. Qu'il en soit ainsi, soyez bénis par le Dieu des Kémites.